Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. À la une, un partenariat est annoncé entre Qatar Airways et Amazon Airlines. Une liaison directe Cotonou-Doha sera bientôt ouverte. C'est l'une des premières retombées de la visite de Patrice Talon au Qatar, le point de la première journée de travail dans ce journal. L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin salue les réformes engagées dans le paysage médiatique sous la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mohamed Al-Skabi l'a fait savoir lors de son audience hier avec Édouard Loko. Les échanges entre les deux hommes se sont tenus dans une ambiance de courtoisie et de dialogue constructif. Et puis à Zunko, commune de Djidja, les populations célèbrent la mise en liberté de leur chef d'arrondissement. C'est à travers une messe d'action de grâce empruntée de foi et d'unité. Elle a réuni les notables et les habitants du dit village le week-end écoulé. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. Le président de la République du Bénin est en visite de travail depuis dimanche au Qatar. Ce lundi 19 mai, Patrice Talon s'est entretenu avec son Altesse l'émir de l'État du Qatar. L'une des premières retombées de cette rencontre est l'ouverture très prochainement d'une liaison aérienne directe entre Cotonou et Doha. On fait le point de la première journée de travail avec le ministre des Affaires étrangères béninois, Olusegun Adjadji Bakari. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté autour du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d'un monde équilibré, un monde en paix, et les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'alignement entre nos deux États sur les questions politiques et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions, y compris les régions africaines. Sur le volet économique, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'intégration économique de nos deux États et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète. Et comme cela a été annoncé dans le communiqué conjoint diffusé par les deux États, le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois, mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une ligne directe, d'une liaison directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways. D'autres domaines d'investissement économique ont été également abordés et feront l'objet d'un développement conjoint par des équipes et comités techniques mis en place par les deux chefs de l'État. Dans le domaine de la culture, qui est un élément essentiel de la politique et de la volonté de rayonnement du Bénin, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales et bien entendu, cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence ici au Qatar d'œuvres des artistes béninois pour présenter une fois et révéler au monde la scène artistique béninoise. Donc, somme toute, une première partie de cette visite très productive et qui rehausse le niveau de partenariat entre l'État du Qatar et la République du Bénin. Je vous l'ai annoncé à l'entame de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu hier l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin.
En poste depuis 2 ans, Mohamed Saïd Al-Kabir est séduit par les efforts que fait l'actuelle mandature de la HAC en termes d'écoute, de régulation et de formation au profit de la corporation et a tenu à aller le dire de vive voix à son président. Il s'agit donc d'une visite de courtoisie qui a permis aux diplomates de féliciter Edouard Loko et les conseillers et tous ses collaborateurs. Il a évoqué aussi avec le président de la HAC des possibilités et les modalités d'une collaboration entre l'ambassade des Émirats arabes unis et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. En éducation à présent, à quelques semaines de la session 2025 de l'examen du certificat d'études primaires, les candidats sont jaugés sur leur niveau. Ils composent depuis ce lundi 19 mai les épreuves de l'examen blanc sur tout le territoire national. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a fait un tour au centre de composition de l'école primaire publique de Ménotin pour constater l'effectivité de cet examen blanc. Suivez le point de la première journée dans ce reportage de José Ayaka et Dossi Alognon présenté par Hugues Vingbe. Fin de la première journée de composition ici à l'EPP Ménotin. Les 333 candidats qui planchent dans ce centre ont été évalués en compréhension de l'écrit, expression écrite, éducation sociale et en épreuve orale. On a composé la lecture, l'expression écrite, ES, EST avec poésie au chant. La lecture n'est pas difficile. Les leçons aussi sont très bien passées. J'ai trouvé la matière très bonne. Toutes les matières étaient faciles. L'épreuve qui est facile pour moi, c'est toutes les épreuves. L'épreuve, c'était bien. Cette confiance des élèves est partagée par le chef centre qui salue au passage l'investissement personnel du ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire, mais aussi le dévouement des enseignants observé toute l'année. L'objectif, c'est de mettre les candidats, les élèves de CM2 dans les conditions d'examen. Nous ne passons pas ici pour saluer le leadership du ministre qui, depuis des années, et précisément cette année, avant de commencer cet examen blanc, les candidats du CM2 ont suivi 2 semaines de soutien pédagogique. Les 2 semaines-là sont composées des épreuves, des anciennes épreuves du CEP et d'autres épreuves. Et c'est dans chaque classe de CM2 sur le territoire national. Dans le cadre de cet examen blanc, la correction n'attend pas la fin des compositions. Les copies de la journée passent d'ores et déjà au stylo des correcteurs. On peut dire que pour une appréciation globale, le niveau des enfants est satisfaisant, en ce sens qu'on avait eu un programme d'appui qui avait duré 2 semaines en prélude de cet examen blanc. Donc on avait constaté franchement que les enfants ont su rendre le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons constaté qu'en lecture, ça ne va pas encore très bien. Il y a certaines choses à corriger dans la semaine prochaine parce que nous avons encore une semaine pour remédier aux quelques erreurs des enfants. Au programme de la journée de ce mardi, les mathématiques, la couture et la dictée. Les épreuves s'achèvent ce mercredi 21 mai 2025. Le monde entier célèbre ce 20 mai la journée mondiale de la métrologie. Elle est instaurée en 1999 par le Comité international des poids et mesures pour commémorer la signature de la Convention du mètre le 20 mai 1875 à Paris. Cet accord international a jeté les bases d'un système métrique unifié à l'échelle mondiale et en constante évolution. Gabriel Larissou, directeur de la métrologie à l'ANM, reçu sur l'émission Grand Format, nous parle de l'origine de cette journée et les activités que le Bénin a prévues pour ce jour. Dans le bon vieux temps, dans l'ancien temps, il n'y avait pas un système unifié de contrôle des instruments de mesure. Lorsqu'on parle de poids, chaque roi définit son poids. C'est comme ce qui se passe dans nos marchés, où on utilise le panier pour vendre la tomate,
On utilise la bâchée pour vendre l'ananas. Chacun définit son estimation de mesure. D'accord. Donc finalement, les États se sont dit non, cette manière de faire ne permet pas de s'assurer de l'équité sur l'ensemble du marché. Sur l'ensemble du marché entre les échanges. Donc ils se sont dit, bon voilà, nous allons définir un système métrique qui va permettre à tout le monde d'être sur le même point d'échange, le même point d'égalité. Lorsque j'envoie 1 kilo à M. Gaba, il faudrait que ça soit vraiment 1 kilo. Que de son côté, qu'il puisse avoir exactement voilà. Donc, 1 finalement, kilo. ils ont défini un traité. Et ce traité-là a été signé à Paris le 20 mai 1875. Oui. Et c'est cette journée-là qui a été retenue pour célébrer chaque année l'anniversaire de la signature de cette convention. Il y a 17 États qui avaient signé ça dans le temps. Et après, ça s'est propagé dans tout le monde entier. Et c'est ce système-là que nous avons justement adopté au niveau de Bénin, le système métrique. C'est ça qui fait que chaque année, à l'instar de la communauté internationale, nous aussi, nous célébrons cette journée. Le thème central retenu pour célébrer cette édition de 2025 est intitulé « Des mesures à tous les temps pour tous les peuples ». C'est ça. Et en marge de ce thème central, nous avons prévu en niveau 2 sous-thèmes. L'histoire de la météorologie, de façon globale et au niveau national, qu'est-ce que nous en connaissons, on va faire savoir ça au public. Et l'autre thème, c'est le rôle de la météorologie dans l'industrie du présent et du futur. Du présent et du futur. Comment les mesures sont effectuées aujourd'hui du point de vue météorologique au niveau des industriels et qu'est-ce que l'on est en train de prévoir faire dans le futur. Donc voilà, on met les 2 thèmes ensemble, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'a été la météorologie dans le passé, c'est quoi maintenant la météorologie et qu'est-ce qui est en projection. Bien que le nom paraisse trop scientifique pour les populations, Gabriel Larissou précise que chacun de nous fait de la météorologie au quotidien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des missions sont souvent déclenchées sur le terrain pour contrôler la conformité des outils de mesure. Ceci pour protéger les citoyens contre les mesures erronées. Le directeur de la météorologie profite pour expliquer aux populations comment identifier des outils non conformes des mesures conformes. Suivons ici ces explications. La météorologie, c'est la science des mesures et de ces applications. C'est la manière de réaliser des mesures. D'accord? Pour n'importe quoi, on fait des mesures. Aujourd'hui, vous m'aviez demandé de venir à 13h. C'est un instrument qui m'a permis d'être là à l'heure. D'accord. C'est un instrument. Donc, est-ce que cet instrument fonctionne correctement? La météorologie, c'est ça. Maintenant, la certification des produits. Est-ce que les produits que nous réalisons respectent les normes qui leur sont dédiées? Lorsque vous allez sur les marchés, je vais acheter 1 kilo de farine, je vais acheter 1 kilo d'haricots, de poisson, ainsi de suite. L'instrument qui sert à vendre ça, est-ce que ça donne exactement 1 kilo? Si ça ne donne pas 1 kilo, quelle est la tolérance que ça donne là-dessus? Est-ce que l'instrument fonctionne bien ou bien si ça ne fonctionne pas bien? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de leur montrer que tout ce que nous faisons doit être basé sur des mesures justes. Lorsque la météorologie finit ses contrôles, il y a une sanction. Une sanction, c'est soit l'instrument est conforme ou bien soit l'instrument est non conforme. Lorsque l'instrument est conforme, nous apposons une couleur d'étiquette, une vignette de couleur verte sur l'instrument pour attester que cet instrument est correct et qu'on peut vendre avec. Lorsque c'est non conforme, carrément c'est une étiquette rouge qu'on met sur cet instrument. Ce que je recommande à la population, c'est de jeter un coup d'œil sur l'équipement, sur l'instrument qu'on veut utiliser pour vendre un produit donné, pour voir est-ce que cet instrument-là porte les vignettes de l'ANM. Est-ce que souvent les vignettes sont souvent assez visibles pour que les populations puissent... Oui, les vignettes sont clairement visibles. Sur les instruments de mesure, on les pose à un endroit accessible aux consommateurs pour qu'ils voient cet instrument, ça a fait l'objet de contrôle de l'ANM et que vraiment ça a été certifié pour servir dans le domaine concerné. Voilà. Le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques s'achève dans une dizaine de mois. Mais avant la clôture de ce projet à fort impact communautaire, une délégation conjointe de l'ambassade de Belgique à Cotonou et le programme des Nations Unies pour le développement au Bénin a effectué une descente sur le terrain
Pour le compte du département de la Donga, la délégation a touché du doigt les différentes actions et infrastructures réalisées à Weke et Djougou après Kopargo. Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou. Pour le deuxième acte de sa tournée, la mission conjointe au Royaume de Belgique, PNUD, a également apprécié les différentes réalisations, aussi bien de Djougou que de Wake, sites de plantation, infrastructures socio-communautaires d'envergure, poulaillers, bergeries, maraîchage. Tout est minutieusement scruté par cette délégation. Visiblement, pour quelqu'un qui connaît la forêt, vous voyez que les arbres sont un peu branchus. Ici, c'est un phénomène forestier, parce que ces arbres sont déjà un peu proches de la lisière. Permettez-moi, au nom du Conseil communal du maire, ainsi que des populations bénéficiaires de Djougou, d'adresser nos vifs remerciements à l'ensemble de l'équipe de PRECAS, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour la qualité du travail accompli et l'engagement constant dont vous faites preuve. À la mairie de Wake, un tête-à-tête entre les différentes parties prenantes au projet pour échanger sur l'approche revolving pour l'accroissement de la résilience. Parmi les principales réalisations déjà accomplies, nous pouvons mentionner la remise des matériels et d'équipements agricoles aux membres cluster. Au regard des résultats tangibles et encourageants obtenus, la mission conjointe se dit satisfaite. Je pense une grande satisfaction de voir qu'en si peu de temps, à la fois le PNUD et ses partenaires, que ce soit le MAEP, l'INRAB et les entrepreneurs, ont réussi à mettre en œuvre autant de projets, autant d'infrastructures. Alors on sait que le projet a une durée de vie assez courte. Et malgré cette durée de vie courte, déjà après 2 ans, un peu plus de 2 années, on voit les changements. J'avoue que ce qu'on a vu sur le terrain dépasse en tout cas ce que nous attendions en termes en tout cas de résultats atteints. Et ce qui est important lors de cette visite, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans le projet, ce ne sont pas les concepteurs des rapports, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui ont exprimé leur satisfaction. À quelques mois de la clôture de ce projet, les autorités de Djougou, Kopargo et Wake dans la Donga prennent déjà leurs dispositions pour la pérennisation des acquis. Dans le département du Mono, l'exercice d'installation des structures de soutien dans l'optique des élections générales de parti Foscori pour un Bénin émergent se poursuit. Après la jeunesse du parti, les femmes aussi se sont mises au pas le week-end dernier. Regroupées au sein du mouvement national des femmes FCBE, elles ont tenu leur assemblée générale ce samedi à Grand Popo. Voici le point des travaux avec Nassis Alossa et Florent Dou. Dans une ambiance empreinte de solennité, elles tournent leur regard vers les élections générales de 2026 au Bénin. Elles, ce sont les membres du mouvement national des femmes du parti Force Okori pour un Bénin émergent. On dit souvent que les femmes parlent beaucoup. Nous voudrions vous rassurer que les femmes FCBE ne savent pas que parler. Les prochains résultats vous le démontreront. Le défi est ainsi lancé pour les échéances électorales de 2026 et ces femmes venues de tous les départements du Bénin entendent le relever pour le parti au logo Kori sur fond vert. Un engagement pris avec maîtrise et assurance au sommet de cette formation politique. Nous en sommes capables parce que nous sommes avec vous et surtout dans un creuset qui reflète ce qu'une femme peut être. Dans le ménage, c'est la femme qui assure le consensus, oui ou non? Oui. Lorsqu'un enfant a été corrigé par le papa, qu'il commence par pleurer, il va vers où? Vers qui? Il va vers sa maman. Ça veut dire que c'est en vous qu'on trouve la consolation, c'est en vous qu'on trouve l'apaisement, c'est en vous qu'on trouve la sécurité. Avec vous, le Bénin peut mieux se porter. On va donc vous remettre les clés du Bénin, a semblé ajouter cet ancien ministre pour qui la réforme relative au quota des femmes par circonscription électorale
reste une opportunité à saisir. Je voudrais féliciter le pouvoir pour avoir osé retirer aux hommes une part de leur pouvoir et dire prochainement, vous devez compter avec les femmes. Il vous revient maintenant la charge de prendre ça. C'est comme une jarre portée aux genoux et il revient maintenant que vous-même vous aidiez à monter ça sur la tête. Envoyer beaucoup plus de femmes à la table de prise de décision au Bénin. C'est le mot d'ordre de la force Kori pour le Bénin émergent autour de cette Assemblée générale du mouvement national des femmes FCBE. 2 jours de réflexion pour restructurer les organes dirigeants du mouvement afin de permettre aux partis de mieux se comporter à l'issue des compétitions politiques à venir. 10 ans d'existence et d'intervention pour la promotion de la culture béninoise. À l'ONG Ensemble pour le développement Zedaga, c'est la fête. Les noces de porcelaine ont été marquées par une soirée de gala. Le rendez-vous a été le cadre choisi par les promoteurs pour remercier les différents partenaires et sympathisants pour leur accompagnement et soutien. Les festivités ont été aussi l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru et faire des projections sur le futur. Yvette Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. L'organisation est baptisée Ensemble pour le développement Zedaga. Elle s'est fixée pour objectif de promouvoir les patrimoines culturels immatériels du Bénin. Après avoir exercé quelques années dans l'informel, les promoteurs ont fini par remplir les formalités pour sa création. L'ONG Zedaga totalise à nos jours 10 ans d'existence. L'événement célébré ici a rassemblé du monde. Les réjouissances ont été l'occasion de présenter davantage l'organisation. On avait opéré dans l'informel durant un nombre d'années, mais c'est depuis 2015 qu'on a eu notre autorisation à opérer. On a eu depuis tout ce temps-là beaucoup de soutien. Cette soirée de gala est juste pour célébrer la gratitude d'abord de l'ONG Zedaga envers ses soutiens indéfectibles et aussi ceux-là qui vont nous soutenir à l'avenir. Grand moment festif, la soirée de gala a également servi de cadre pour revisiter les prouesses réalisées, mais aussi réfléchir sur les obstacles et définir les perspectives. L'une des activités phares inscrites au plan d'action annuel de l'ONG est le festival Mlamido à Koché. C'est un rendez-vous annuel qui permet de mettre en lumière les panégyriques claniques. Plusieurs sont d'ailleurs consignés dans des livres qui ont été présentés pour la circonstance. Ceux-là qui fouillent et qui font vivre une partie de la culture béninoise qui était en baisse, qui était en voie de disparition. Vous voyez, il faut ramener toutes ces choses-là. On ne peut que les dire merci. Ce que les aïeux ont fait était basé sur l'oralité. Nous, on souhaiterait archiver cette richesse pour que la progéniture aussi ne se perde pas totalement comme on est en train de constater de nos jours. Pour avoir tenu le pari de l'organisation des différentes activités de l'ONG aussi, pour les défis qui restent à relever, les jeunes promoteurs ont saisi l'opportunité de ces retrouvailles pour exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui les ont accompagnés pour la concrétisation des diverses initiatives. Un merci sincère et rien que le mot merci. Les gens aiment encore l'ONG, les gens ont encore un petit cœur pour l'association et ça nous demande encore de redoubler d'ardeur, de faire beaucoup d'efforts. Heureux d'apporter leur contribution à la valorisation de la culture, les jeunes promoteurs, conscients de l'importance de la mission qu'ils se sont assignés, promettent mettre les bouchées doubles en vue de combler les attentes. Et pour finir, arrêté pour soupçon de cybercriminalité et mis en détention préventive, le chef de l'arrondissement de Zunko dans la commune de Djidja est désormais libre de ses mouvements. Pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits, une messe d'action de grâce a été dite ce samedi dans son village natal à Zunko. L'événement a réuni du monde. Ce grand moment de célébration de la foi a connu la présence d'un parterre de personnalités politico-administratives, amis, parents ainsi que les membres du conseil communal. On retrouve à nouveau Yvette Hélène Amoussou et Georges Vaudounon.
Un samedi pas comme d'ordinaire à Zoukon dans la commune de Djidja. Dans la cour de l'arrondissement, une forte mobilisation de personnes venues chanter, louer, magnifier et remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de leurs fils, frères, amis et camarades politiques. Après 9 mois, 2 semaines et 4 jours de détention préventive, Cherfis Finafa Seko est désormais libre de ses mouvements. C'est une personnalité dans la commune, ce n'est pas question de parti. Nous sommes ensemble, nous sommes des frères, nous devons nous entraider. Cet instant d'invocation est également le moment choisi par l'élu local pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l'ont accompagné et soutenu lors de cette épreuve. Autorités politico-administratives, tous bords politiques confondus, hauts dignitaires des cultes endogènes ainsi que des chrétiens d'autres confessions religieuses, tous sont honorés de leur présence à l'événement. Ensemble, ils ont prié pour le chef de l'arrondissement de Zoukon. Ça n'arrivera plus jamais à Djidja ni à Zoukon. Il est revenu pour de bon. Il vivra longtemps. Remercier l'Éternel qui nous a fait cette grâce. On ne peut incriminer personne. Vous aurez dû le constater avec nous, l'effervescence dans laquelle les manifestations ont eu lieu. Les populations sont sorties massivement se joindre à notre frère collègue. Prenant la parole à son tour, l'heureux du jour a dit sa reconnaissance envers tous. Cherfis Finafa Seko a réitéré sa détermination ainsi que son engagement à poursuivre la bataille pour le développement de sa terre natale et de la commune de Djidja en général. Permettez-moi de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant. S'il m'a permis de traverser cette épreuve, c'est qu'il a encore un dessein pour moi. Je voudrais, avec tout le poids de mon cœur, remercier mes géniteurs. Vous avez été mes piliers dans l'obscurité. Mes remerciements vont également au président de la République du Bénin. Cette épreuve n'a fait que renforcer ma foi, mon courage et ma détermination. Je prends ici l'engagement de continuer à œuvrer pour le développement de notre localité, pour l'inclusion de tous et pour la prospérité commune. Moment de retrouvailles, mais surtout de célébration de foi, l'initiative de cette messe d'action de grâce marque, au dire des invités, un nouveau départ pour l'élu local qui est dorénavant plus aguerri à relever les défis qui l'attendent. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.